Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va voir maintenant dans ce vidéo la politique de communication. Cet outil de communication permettra le soutien de marques et de produits de grande communication, de services, de produits industriels, mais aussi de causes d'intérêt et de partis politiques, c'est-à-dire la définition d'une façon générale de communication. Maintenant, on va définir le terme communication. La communication, c'est une action, c'est faire de communiquer, d'établir une relation avec autrui. Communication de masse, c'est un ensemble de moyens, des techniques permettant la diffusion de messages écrits ou audiovisuels auprès d'une audience plus ou moins vaste et hétérogène. Je recommence, c'est un ensemble de moyens, des techniques permettant la diffusion de messages écrits ou audiovisuels auprès d'une audience plus ou moins vaste et hétérogène. La publicité. La publicité est une communication de masse qui est partisane. Les moyens de communication, comme vous le savez, il y a publicité institutionnelle, publicité événementielle, marketing direct, relations publiques, lobbying, relations presse, promotion, sponsoring, mécénat, communication interne, communication de crise, publicité interactive. Maintenant, qu'est-ce que c'est un plan de communication? C'est un document reprenant les objectifs, la stratégie de communication et les actions envisagées. Nous avons défini maintenant qu'est-ce que c'est communication, qu'est-ce que c'est communication de masse, qu'est-ce que c'est publicité, qu'est-ce que c'est les moyens de communication et le plan de communication. Maintenant, on va définir communication de mix. C'est un ensemble de moyens de communication choisis dans un plan de communication. Qu'est-ce que c'est? Maintenant, on va définir le processus de communication. Pour bien comprendre les phénomènes de communication, il faut s'intéresser tout d'abord à certains modèles théoriques qui ont tenté de cerner le processus de la communication. La communication veut dire action de communiquer avec autrui. Qui dit communication dit information à faire passer. Ça veut dire le message. Celui-ci sera véhiculé par un média. Pour pouvoir être transporté par ce média, le message devra être codé. Malheureusement, quand la cible reçoit le message, il ne le reçoit pas avec un mode d'emploi. Le récepteur va donc opérer un décodage du message à sa manière, ce qui va amener dans bien des cas une distinction entre ce que le metteur a voulu dire et ce que sa cible a compris. C'est un des grands défis de la communication. En matière de publicité, la cible n'est pas dans un état d'attente permanent des messages. Le message va donc devoir attirer son attention et être suffisamment convaincant. Sur la base des différents modèles théoriques proposés, on suggère en publicité l'utilisation du modèle d'apprentissage suivant: attirer l'attention, intéresser, faire comprendre, faire accepter, faire agir. C'est ça, le processus de communication. Idem. Il y a plusieurs modèles théoriques qui expliquent le processus de communication. Mais en général, l'utilisation d'un modèle suivant, c'est attirer l'attention, intéresser, faire comprendre, faire accepter, faire agir. Maintenant, on va définir le rôle de la marque.
La communication est au service de la marque qu'il va défendre. La marque a une vie, il a ses origines, il grandit, il évolue au fil du temps, il a une personnalité élevée. Son rôle est de guider le choix du client en rendant celui-ci plus facile, en le rendant plus sûr. La communication est un outil de différenciation de la marque. Il va lui donner sa personnalité, son caractère. Il va permettre de gagner la confiance du consommateur. Il sera le reflet de l'entreprise qu'il présente. Après avoir défini quel concept, on va entamer maintenant le rôle, les partenaires de la communication. Et dans le monde de la communication marketing, univers très atomisé où les intervenants peuvent être très spécialisés et recourir des métiers très différents. C'est aussi un mode en pleine mutation et évolution où les technologies nouvelles engendrent de nouvelles fonctions et habitudes. Les partenaires de la communication peuvent être regroupés autour de trois grandes familles: les annonceurs, les agences, les centrales médias, les médias, les prestataires de services, les organisations professionnelles. Qu'est-ce que c'est les annonceurs? Ce sont les commanditaires de campagnes de publicité. Et qu'est-ce que c'est les agences? Ce sont des sociétés indépendantes des annonceurs appartenant au nom à des réseaux internationaux. Il existe différentes agences. Il y a agences locales, nationales, internationales, un service complet ou agences spécialisées. Il existe pour chacun des moyens de communication, agence de publicité, agence de promotion, agence de marketing direct, agence de relations publiques, relations de presse, lobbying, agence d'événements sponsorisés, etc. Pour les centrales médias, il y a des centrales médias et les médias. Les principaux médias sont la presse, la télévision, la radio, le cinéma, l'affichage, l'Internet. Et il y a enfin les prestataires de services et les organisations professionnelles. Maintenant, on va définir les étapes de développement d'une campagne de communication. Le développement d'une nouvelle campagne de communication est un processus qui peut prendre plusieurs mois en fonction de complexité de problèmes. Ce développement doit suivre un processus rigoureux si l'on veut arriver à construire un plan de communication efficace. La communication efficace est une des composantes du plan de marketing. Il doit tenir compte des autres composantes de marketing mix. Ces étapes sont l'analyse de la situation, définition des objectifs de la stratégie marketing, définition des objectifs de la stratégie de la communication, création et réalisation de la campagne, le plan médiane, passage et contrôle de la campagne. Ce sont les étapes d'une campagne de communication. Je donne les grands traits de ces étapes, sont l'analyse de la définition, définition des objectifs de la stratégie marketing, définition des objectifs de la stratégie de communication, création et réalisation de la campagne, le plan média, passage et contrôle de la campagne. Maintenant, on va définir les objectifs de la stratégie de la communication. Le plan de communication est un document, comme on avait signalé plus haut, qui va regrouper tous les choix stratégiques au niveau de la communication. Les objectifs de la communication, il existe seulement trois sortes d'objectifs de la communication. C'est la connaissance, l'image, le comportement. Pour la connaissance, c'est la notoriété d'un plan ou d'un service, d'une marque, d'une organisation. Il sera exprimé en pourcentage par rapport à une population ou par rapport à une cible précise. L'image, c'est une composante essentielle de la marque qui va lui permettre de se différencier de ses concurrents.
Un des objectifs de la communication sera de faire aimer l'entreprise, la marque, le produit ou le service. Le comportement, le but recherché est de faire agir le receveur du message. On pourra quantifier le nombre de comportements observés afin de s'assurer que l'objectif a été atteint. Maintenant, on va définir la stratégie de communication. La stratégie de communication constitue la base du plan de communication. C'est elle qui va définir les directions à prendre pour l'entreprise et ses marques produits. C'est une des étapes les plus importantes dans le processus de réflexion marketing compte tenu des investissements et enjeux. La stratégie se compose de 6 éléments. Le positionnement du produit marque. Comment voulons-nous être perçus? La détermination de la cible. À qui va-t-on parler? Le choix de la communication mixte. Comment va-t-on communiquer? La détermination du budget. Combien cela va-t-il coûter? La copie stratégie. Que va-t-on dire? La stratégie de teaming. Maintenant, on va définir les moyens de communication. Il y a plusieurs moyens de communication. Il y a la publicité institutionnelle, la promotion des achats, la promotion des ventes, le marketing des visites, les relations publiques et relations publiques, sponsoring, mécénat, publicité événementielle. Et donc, pour chaque de ces moyens, on va définir et on va citer ses objectifs et les moyens utilisés. La publicité constitue un des moyens de communication les plus importants. Les objectifs, faire connaître, susciter un certain comportement et ou soutenir l'image de marque du produit ou de l'organisation. La publicité étant une communication de masse, il va s'adresser à des cibles larges et nécessitera des budgets relativement importants. Les moyens utilisés sont la télévision, le cinéma, la radio, la presse magazine quotidienne, toute boîte, l'affichage. Il va utiliser aussi de nouvelles technologies, Internet, intranet, réseau, téléphone mobile, critères de choix, cible très large, objectif, notoriété, image, comportement, budget moyen à élevé, efficacité moyen à long terme. Publicité institutionnelle. La publicité institutionnelle est une publicité orientée vers une organisation. Il va essayer de mettre en valeur l'entreprise elle-même. Il va essayer de mettre en valeur l'entreprise elle-même. Je cite une deuxième fois, c'est le principal objectif de cette publicité. Le but est de renforcer le capital de sympathie vis-à-vis de l'organisation. On classe aussi dans la catégorie de publicité institutionnelle des publicités vendant un produit ou un service générique, par exemple, campagne pour le lait. L'objectif, c'est développer une image de l'entreprise en direction de publicité externe, favoriser l'entreprise auprès d'un public déterminé, investisseurs, fournisseurs, pouvoir public, compléter les autres moyens de communication. Les moyens utilisés, publicité de masse, marketing direct, foire, exposition, visite, cocktail, relations, presse, communication interne, formation. La cible, ce sont les actionnaires, les financiers, les consommateurs, les étudiants, les leaders d'opinion, syndicats, pouvoir public, médias, mode professionnel. Critères de choix. On a une ou plusieurs séries d'objectifs, images, budget, moyens, efficacité. Maintenant, on va entamer un autre moyen de communication, c'est la promotion des achats, la promotion des ventes. Il faut distinguer la promotion des achats, outil de communication vis-à-vis des distributions, de la promotion des ventes qui concerne les clients finaux. Les objectifs, le but principal de la promotion est de favoriser l'acte d'achat immédiat. Moyen, il existe un grand nombre de techniques de promotion adaptées aux besoins de l'annonceur. Et donc, il y a promotion des achats comme les ristournes, les produits gratuits, les primes, concours, remise en fin de mois. Les promotions des ventes sont le concours tombola, primes directes, différées, auto-payantes, remise de prix, ristournes, bon de réduction, échantillonnage, animation, dégustation, salon, foire, thème, collection. Il y a aussi marketing direct. Qu'est-ce que c'est marketing direct? C'est un moyen de communication
qui va favoriser le contact individuel et personnalisé avec une cible identifiée. Il va inciter cette cible à une réaction rapide qui sera mesurée. Les objectifs: provoquer une réaction rapide et quantifiable de la part d'une cible étroite et personnalisée. Ce moyen de communication débouche en général sur une opération de vente et de promotion d'un produit ou du service. C'est aussi un moyen utilisé pour établir une relation privilégiée avec la cible. Les moyens: il y a mailing, couponing, télémarketing, numéro d'appel, TV, radio, magazine, fax, EMI, site web. Critères: sont réduites et personnalisées, objectifs comportement, budget modulable, efficacité à court terme. Relations publiques et relations publiques, c'est un autre moyen de communication. On définit les relations publiques comme toute situation, méthode, action de communication capable de créer dans le public un climat de confiance favorable à l'entreprise, à l'organisme ou au groupement ainsi que sa production. La démarche des relations publiques sera moins commercialisée et moins directe que la publicité ou la promotion. Toucher les leaders d'opinion, établir une relation directe avec le public, promouvoir et défendre une entreprise. Ce sont les objectifs. Maintenant, on va entamer les moyens: conférences de presse, dossiers de presse, brochures, livres, revues, interviews, articles de presse, communiqués de presse, newsletters, séminaires, salons. Les critères de choix: public spécifique, objectif, notoriété, ce sont des objectifs, budget, efficacité, moyen et à long terme. Maintenant, on va entamer le dernier moyen, c'est sponsoring, mécénat, publicitaire, événementiel. Dans un souci permanent de différenciation par rapport à ses concurrents, l'entreprise va rechercher de nouveaux vecteurs de communication lui permettant de donner une image différente et plus exclusive. Le sponsoring et mécénat vont profiter d'un événement externe. La publicité informationnelle crée elle-même un événement dont la marque sera le principal héros. Il y a sponsoring au parrainage. On attend généralement la participation de marque à une manifestation sportive. On parle de sponsoring culturel. Dans ce cas, il s'agira de participation d'une marque à un événement culturel. Le sponsoring sous-attend une présence commerciale forte de la marque, souvent complétée par une opération de relations publiques. Maintenant, on va définir qu'est-ce que c'est mécénat. Lui consiste à une participation financière plus discrète de l'entreprise à un événement culturel. Dans ce cas, la marque est à l'arrière-plan, voire absente de la manifestation. Il y a publicité événementielle consiste à créer de toutes pièces un événement autour de la marque. La publicité devient un spectacle. Objectif: le but de ces différents moyens de communication est de se démarquer de la concurrence, d'établir une nouvelle relation avec le consommateur, d'associer la marque à un style de vie. Les moyens: parrainage d'événements sportifs, et dans le but consiste à créer toutes les pièces à un événement autour de la marque. La publicité devient un spectacle. L'objectif: le but de ces différents moyens de communication est de se démarquer des concurrents, d'établir une nouvelle relation avec le consommateur, d'associer la marque à un style de vie. Les moyens: parrainage d'événements sportifs, parrainage manifestations culturelles, publicité événementielle. Choix, ciblage, objectif, image, notoriété, le budget variable, efficacité, moyen à long terme. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo.